Salut à tous. Et oui, salut à tous chers abonnés. Aujourd'hui, on est venu pour une nouvelle vidéo sur le hacking éthique. Et je vais vous dire que ce n'est pas seulement une seule vidéo, sinon que bientôt, on va avoir un nouveau cours sur le hacking éthique. Du coup, dans ce cours de hacking éthique, on va avoir les bases, on va voir beaucoup de théories et après, dans le hacking éthique partie 2, on va entrer dans la pratique, on va entrer dans le vif du sujet. Sur ce, tiens à vous dire que lorsqu'on parle de hacking éthique, on parle de beaucoup de choses. On peut dire que c'est le hacker bienveillant, on peut dire que c'est le hacker qui travaille pour chercher des vulnérabilités, on peut dire que ce sont un groupe de hackers embauchés par des entreprises, peut-être peut-être même des hackers employés dans le gouvernement. Parler de hacker éthique, c'est du coup parler d'un type bienveillant qui possède euh, des connaissances sur le hacking, possède des connaissances globales que c'est hum, des connaissances pour faire du bien avec un système ou aussi des connaissances pour étudier un système. Alors, le hacker éthique, lui, ce qu'il fait, c'est que il met à disposition toutes ces connaissances-là, ou bien pour aider une entreprise, un gouvernement, un particulier quelconque. C'est ça le hacking éthique. Mais pour ne pas entrer trop loin dans le sujet, je voudrais vous dire que il y a différents types de hackers. Il y a les hackers chapeau blanc, il y a les hackers chapeau noir, il y a les hackers chapeau gris, il y a divers types de hackers, mais ces trois-là sont les trois principaux. Après, il y a beaucoup comme les activistes, les scriptilistes, il y a beaucoup d'autres types, mais ces trois-là sont les principaux. Alors, le chapeau blanc, lui, ce qu'il fait, c'est que le chapeau blanc est le type bienveillant qui cherche toujours à améliorer le système, chercher les vulnérabilités et aussi chercher des vulnérabilités et aussi soumettre une façon de mitiguer ces vulnérabilités. Après, on peut dire qu'il y a le chapeau noir. Le chapeau noir, lui, tout ce qu'il fait, c'est chercher des vulnérabilités, les exploiter et les divulguer pour que d'autres personnes puissent accéder à ces mêmes vulnérabilités. On peut dire que le chapeau blanc, lui, il peut faire beaucoup de trucs, mais ce sont des trucs qui vont nuire au bon fonctionnement du système. Et le chapeau gris, lui, il est entre les deux. Il peut faire le bien, il peut faire le mal avec le système. Mais ça va, mais ça va dépendre de ses idéaux, de son vertu, de son éthique. Ça va plutôt dépendre de son éthique. Et c'est là qu'on va entrer dans la quatrième partie, ou du moins la quatrième grande principale type de hacker qui est le hacker éthique. Le hacker éthique, lui, qui agit euh, en rapport à ses idéaux. Et en rapport à ses idéaux, on va plutôt définir que ce hacker éthique-là, il est plutôt du genre grey hat, il est plutôt du genre chapeau gris, c'est-à-dire que il peut décider de faire du bien. Et dans la majorité des hackers éthiques, ils sont plutôt embauchés comme des testeurs d'intrusion, comme en partie d'un red team, d'une équipe rouge. Euh, le hacker éthique, lui, est souvent dénommé pour faire du bien au système. Mais cependant, ah, il peut tout, il peut tout bien même faire la partie de destruction du système, mais ça va aller en accord avec l'entreprise. Ça va lui donner, l'entreprise, ou du moins le particulier va lui donner l'autorisation pour le faire, tandis que pour le hacker chapeau noir, du moins le hacker malveillant, lui, il va faire, il va essayer de détruire le système sans avoir l'autorisation du proprio. Il va détruire le système, divulguer tout. Mais par contre, le hacker éthique, lui, s'il va détruire le système, c'est qu'il va d'abord parler, il va d'abord prendre l'autorisation, ou du moins l'entreprise va amener une campagne pour voir si son système est sécurisé. Alors, il contacte un hacker éthique et lui dit de essayer de détruire mon système et on va voir comment ça va répondre. Et après,
que le hacker éthique, si tout a été bien manigancé, il peut soumettre un rapport pour dire voici comment j'ai fait pour détruire votre système. Sinon, toutefois, vous pouvez utiliser ceci pour mitiguer les dégâts. Et comme cela, bref, le hacker éthique, lui, il agit de cette manière. On l'embauche et puis on signe un contrat. Et après, dans le contrat stipule le périmètre d'attaque. Et dans le périmètre d'attaque, on parle beaucoup de trucs. Et puis après, le hacker éthique, ou du moins un groupe de hackers éthiques se met en route pour faire l'attaque. Et après l'attaque, ils soumettent un rapport et, un- et avec ce rapport-là, l'entreprise peut, peut s'y mettre à jour. Alors, le hacker éthique, eh bien nous, dans ce cours-là que l'on va voir dans les jeux à venir, c'est que on va voir les bases pour commencer, ou du moins pour débuter en tant que hacker éthique. Et qu'est-ce qu'il nous faut pour agir en tant que hacker éthique, les outils, les droits et tout ça, on va les voir dans le cours à venir. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et inviter vos amis à liker la page et parce qu'il y a, parce qu'il y aura bientôt beaucoup de choses à venir. Ciao.